Hello la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot, ce soir pour vous accompagner sur un message prédictif, un message intuitif. Petit disclaimer, c'est un message, ce n'est pas un mode d'emploi, faites usage sans modération de votre libre arbitre, de votre faculté de discernement, d'accord. On est là pour passer un petit moment ensemble sur un message qui peut vous concerner ou pas, ou qui a pu vous concerner. Donc gardez en tête ce qui résonne en vous et puis le reste. Profitez du voyage. Donc voilà, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. What else? Concernant les commentaires, ça serait sympa, enfin, pour les commentaires entre vous, enfin, entre spectateurs, participants, je vous demanderais juste d'être un petit peu bienveillant, d'accord? Parce que concrètement, faire partager son expérience sur les messages, c'est très bien, c'est très intéressant et instructif pour tout le monde, mais si vous pouviez apporter des réponses un peu empathiques, juste dresser un profil psychologique ou avoir des réponses un peu laconiques, bon, c'est pas forcément porteur, d'accord. Donc voilà. Ok, donc on est parti. On commence avec le Dorine Virtue. On va commencer par le message, hein, de savoir à qui va s'adresser, à qui on parle aujourd'hui et de quoi on parle. Ok, c'est parti. Ah, ok. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Votre âme sœur, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes en relation directe? Alors, âme sœur, je suis désolée de le dire, hein, ça peut être aussi votre sœur, hein, n'est-ce pas, votre frère? Donc, oui, c'est bien votre frère aussi. Hein. Formidable. Donc, ok. On va rester sur l'âme sœur, et puis on va voir ce que ça nous dit par la suite. Bon, là, il n'y aura pas plus de messages, de deck, j'ai l'isolement. Ok, on va poursuivre avec le tarot enchanté, le rêve enchanté plutôt de Mademoiselle Lenormand, de Ciro Marchetti. Oui, on y va. Alors, on va essayer de développer le message sur l'âme sœur, les circonstances, le qui, le quoi, le pourquoi, le lien. So. Alors, je prends pas, ouais, Bon, ok. Ouais, je les prends. Oui, j'adore, j'aime bien ces champignons, mais ah ouais, d'accord. C'est bon, c'est un message plutôt positif, hein. Moi, je trouve ça mignon tout plein, hein, mais bon, j'imagine que vous de l'autre côté, c'est bah ouais, c'est mignon, mais passe la deuxième, je comprends. Je comprends. Bon, il y a votre âme sœur qui, si je vous dis qu'il est dans les parages, vous allez me dire encore. Bah, ça veut dire qu'il n'a pas bougé, c'est plutôt bien. Bon, ok. Donc nous avons une énergie masculine, hein, on va dire, qui est là. Donc potentiellement c'est votre âme sœur qui attend le bon moment, en tout cas qui est plutôt dans des dimensions émotionnelles. D'accord. Il a montré quelque chose, il a montré un intérêt, il a montré sa fleur, il a montré, voilà. Et concrètement, il voudrait vous en montrer un peu plus. Non, je ne ferai pas de jeu de mots. Mais en même temps, il ne sait pas si concrètement ça peut évoluer, hein, parce que apparemment, il est inquiet parce qu'il ne sait pas comment les choses vont se transformer, vont évoluer. Alors, bon, on a les fleurs, le lys, le bouquet, enfin voilà, les rendez-vous, mais en même temps, il y a un côté assez charnel, sexuel. Bon, je pense pas qu'il se pose des questions par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression
qu'il s'inquiète sur le fait qu'il pourrait y avoir plusieurs prétendants, plusieurs personnes qui lui barrent le passage pour être en union avec vous. D'accord. Peut-être aussi que ben, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. D'accord. Potentiellement, c'est lui aussi qui n'est pas tout seul. Ok. Ok, ouais, on pourrait aussi le voir comme ça, hein, parce que concrétiser un rendez-vous, ça peut être un peu compliqué, parce qu'il se retrouverait entre une relation officielle et une relation un peu plus, pas légère, mais charnelle. Et là, ça devient un peu compliqué. Alors, soit c'est ça, soit effectivement, vous êtes la tierce et aller jusqu'à une relation charnelle, c'est difficile. Bon, c'est toujours aussi simple. On ne va pas changer. Oh, 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 d'accord. Concrètement, bon, bah, ça va être une redite, ça. Bon, il n'est pas impossible que vous ne soyez pas enfin, il est possible que vous soyez en silence radieux, mais pas forcément. Moi, j'ai l'impression que vous évoluez en tout cas dans la même sphère, hein. Vous avez le même groupe d'amis, hein, concrètement, qui potentiellement font le lien entre vous. Hein. Vous dites à Pierre que vous avez, je sais pas moi, que vous avez une rage dedans. Bah, Pierre le répète à la personne en question, et ainsi de suite. D'accord. Potentiellement, cette personne fait enfin, multiplie les contacts, les échanges, mais pas forcément de façon directe avec vous, mais c'est pour en savoir le plus sur vous. C'est-à-dire que voilà, il parle à toutes les personnes avec qui vous pourriez être en relation pour avoir des bribes d'informations et savoir où vous en êtes. D'accord? Parce que là, on voit que vous, au niveau des solutions, machin, enfin des solutions. Alors peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose qui n'est pas. Moi, j'ai l'impression que vous vous ouvrez à quelque chose parce que là, il y a eu un temps mort. Enfin, la lune, le cycle, le temps mort. Il y a un temps mort. Alors peut-être que vous allez vous ouvrir à autre chose, mais en même temps, vous regardez cette personne, hein. Cette personne, elle n'a pas saisi l'occasion de. Ah, elle n'a pas été claire. Je pense que la personne n'a pas été claire, qu'elle avait deux possibilités, hein, soit de vous dire les choses, mettre les pieds dans le plat, soit de ne pas le faire. Elle a joué ses cures et résultat des courses. Maintenant, elle est sur le banc de touche et elle doit essayer d'analyser les choses en fonction des bribes qu'on pourra lui donner. Ok. Ok. Donc ça peut être cette personne-là, comme ça peut être une nouvelle personne qui essaie d'entrer en relation avec vous, avoir un rendez-vous, mais ne sait pas trop comment s'y prendre et ne sait pas si vous êtes déjà en couple. Donc si vous êtes déjà juste engagé, hein, ne serait-ce que d'être officiellement avec quelqu'un sans forcément vivre avec la personne. Ok. Bon, bah, on va rentrer, on va mettre les pieds dans le plat. Allons-y, mettons les pieds dans le plat. Lequel sera le moins sympa, le plus direct? Vous connaissez, c'est le line of love, il va être neutre. Arr, arr. Allez, c'est parti. Alors, il y a une âme sœur qui attend son tour, hein. Ok. Ah, ok. Ok. Ah ouais, bon, bah écoutez, hein. Il y a quelqu'un qui en fait quelqu'un. Bon, je le ferai tout le temps, puis c'est pas grave. On ne voudra pas. Bon, il y a une personne qui se libère d'un sacrifice, hein, parce que concrètement, elle en a lâché, hein, pour apprendre, pour comprendre. Alors peut-être que c'est une enquête de voisinage, dirons-nous, pour savoir où vous en êtes dans vos relations, et c'est assez difficile d'avoir les informations. Mais on voit que par rapport à une connaissance, une information, les choses sont
Euh, ouais, je pense qu'elle a du mal à obtenir. Je ne sais pas si c'est une information en particulier. Je ne sais pas. Ou si elle essaie de se libérer d'une posture de sacrifice, hein, où elle est obligée d'attendre et qu'elle n'a pas le choix. Enfin, et elle n'a pas le choix. D'accord. Mais concrètement, là, je pense que la personne, elle veut une réconciliation sur un. Elle veut une réconciliation, une chance, en tout cas une opportunité de se réconcilier, alors que ce soit dans un domaine pro, c'est-à-dire bon, bah, retrouver sa place parce que elle l'a perdue et que voilà, maintenant elle a charbonné et elle se donne les moyens de récupérer un poste. Ça peut être, parce qu'on a l'argent et la chance, ça peut être aussi l'argent dans une association. Ça peut être ça, où il veut retrouver sa place dans son couple. Bon, je vous montre l'anneau. Tintin, tadin, tintin. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est pépette, hein. On a aussi la chance, les pépettes. Ok. Donc là, savoir s'il y a une réconciliation. Bon, là, c'est là où les messages divergent. Mais on voit que la personne, là, concrètement, avec les souris, ça a été compliqué, hein. Alors, c'est soit quelqu'un qui veut revenir dans une relation et il veut tenter sa chance. Euh, Soit c'est quelqu'un qui veut savoir si vous êtes en relation pour tenter sa chance. Dans l'autre deck, j'avais quoi? Le retour. Bon, ben voilà. Et là, il ne voit pas d'opportunité favorable, hein. Bon, si c'est quelqu'un qui est en couple, hein, ce qu'on voit là, c'est qu'au niveau du changement d'un statut, de la famille, de l'abondance, concrètement, il a peur, hein. Il est vraiment dans les peurs de se retrouver tout seul, hein. Alors peut-être qu'il a peur financièrement de ne pas y arriver, hein, aussi. Aussi. C'est... Ouais, on continue de gratter? Ouais, on va gratter. So. Alors, qu'est-ce qu'on en... Comment on peut en savoir plus? En même temps, c'est la personne qui veut montrer, c'est pas forcément patte blanche, mais bon, elle est prête à sortir la carte du romantisme, le bouquet de fleurs, mais c'est pas trop si ça va être encore possible, hein. Mais c'est votre âme sœur. Alors, projet. Ouais. Avec le retour à la réconciliation, donc c'est soit vous êtes en couple et vous êtes fâché avec votre moitié, et là vous voulez absolument réparer la casse, d'accord, soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple et vous ne savez pas si vous avez joué vos chances parce que potentiellement il pourrait y avoir plus d'un prétendant, d'accord. Il y a plusieurs poissons dans le bocal. Et si vous êtes déjà en couple et que concrètement vous êtes dans une triangulaire, c'est pareil. Là, vous êtes coincé entre le marteau et l'enclume, entre le côté léger et le côté un peu plus engagé. Et on voit que la leçon a été difficile, hein, à apprendre. Parce que là, ça a été très compliqué. Mais bon, en même temps, ouais, s'il y a un ménage à trois et que seulement deux personnes sont au courant, franchement, le troisième, oui, c'est ça. Il est en posture de sacrifice, donc c'est pas très envisageable. Enfin, pas forcément agréable comme position. Maintenant, si c'est la tiers, c'est qu'elle sait qu'elle est la tiers, c'est que émotionnellement elle n'est pas investie, c'est pas dit qu'elle soit en souffrance. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une tierce et c'est vous qui êtes en souffrance. En tout cas, il y a une libération qui est assez difficile, hein. Ok, donc on a le masculin, on a une féminine ici.
Bon, je crois que j'ai déjà dit hier ou avant-hier, enfin lors de la dernière vidéo. La féminine, elle... ah oui, enfin, progression sur les... hum. Ok. Ok, ok. Donc nous avons la féminine qui est en plein développement, hein. Donc là, elle est plutôt en mode popcorn. Je fais ce que je veux, je découvre, j'avance. Elle expanse, hein. Elle est dans une phase d'expansion. Alors pas forcément de projet. J'ai un projet à mener, je voudrais faire ça dans tel temps, tout ça, machin. Potentiellement aussi. Mais là, elle prend de l'ampleur. Elle s'épanouit, d'accord. Mais en même temps, elle est sur la réserve. Elle porte un masque. Elle n'est pas forcément honnête. Elle dit pas tout. Mais en même temps, elle n'est pas obligée de dire tout, hein. Concrètement, qu'elle soit euh, la tierce, l'officiel, peu importe, on n'est pas obligé de tout partager avec tout le monde tout le temps. Donc voilà. Donc on a ça. Et on voit que il y a peut-être, elle attend peut-être une demande des excuses, hein. Des excuses. Peut-être que pour elle, tant qu'il n'y aura pas d'excuses de demander, il n'y aura pas de progression. On voit qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui n'a pas plu. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Bon, je crois que le masculin s'est pris les pieds dans le tapis, hein. Peu importe le cas de figure possible, enfin l'énergie masculine s'est pris les pieds dans le tapis parce que là, bon, on a l'expansion et puis les projets, donc elle s'épanouit, elle avance, tout ça et machin. Et là, il a appris dans la souffrance. Donc je pense que la féminine, je ne sais pas ce qu'elle a fait, ou je ne sais pas ce que le masculin a fait, mais concrètement, je pense ouais, qu'il s'est pris les pieds dans le tapis dans le sens où euh, il a mis en place peut-être une communication, peut-être une invitation, peut-être... Voilà, et pour lui c'était la bonne chose à faire, mais concrètement, le résultat n'a pas été à la hauteur. Il y a eu un loupé. Alors peut-être même sur une invitation, sur une proposition. Et ça n'a pas été, ça a pas été topissime. Alors, est-ce que la féminine porte le masque pour prêcher le faux pour avoir le vrai potentiellement? Est-ce que la féminine se montre très discrète parce que concrètement, elle n'a pas envie de remettre des billes là-dedans? Pourquoi pas? Euh, Bon, moi je voudrais en savoir un peu plus sur le masque. Est-ce qu'elle l'a pas manipulé? C'était ma première idée. Parce que est-ce que la féminine ne l'a pas emmené à l'abattoir gentiment? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'avec le sacrifice, le poignard, ouais, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que la féminine ne l'a pas manipulé? Bon, il y a un travail sur l'esprit, un travail sur des réparations d'un point de vue des perturbations. Je pense qu'elle l'a poussé. Enfin, poussé, pas poussé du troisième étage. Mais il y a eu un jeu psychologique. J'ai l'impression qu'il y a eu un jeu psychologique, des rouages. Et euh, euh, il n'a pas actionné la bonne manivelle et il s'est planté. Bon, maintenant, il reste. Alors peut-être que ça lui a servi de leçon et qu'il s'est rapproché de sa vraie moitié, on va dire, l'officiel, et que c'est une bonne chose. D'accord. Mais bon, peut-être que sexuellement, ça n'est pas été, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok. Bon, concrètement, s'il y en avait trois, deux qui ne sont pas réellement ensemble, là concrètement, il n'y en a plus qu'un, mais il ne le sait pas. Enfin, il ne le sait pas. Il doit s'en douter, mais il y a quelqu'un qui vient de se libérer. Enfin, qui s'est libéré, hein, qui s'est donné l'autorisation, hein. Ça n'y est plus, hein. Même au niveau des réseaux, il n'y a plus de visuel, il n'y a plus de contact, il n'y a plus les moyens.
Il n'y a plus d'émotionnel, les messages, c'est très compliqué. Là, la personne qui veut rester dans une relation avec vous, concrètement, elle a plus de moyens d'action. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à vous voir sur les réseaux. Si elle ne veut pas faire de mode je suis proactif, je lui envoie un message, salut, comment ça va, ça fait longtemps. Bon, la dernière fois, on s'est un peu loupé. Elle ne le fait pas. Elle ne vous rencontre pas. Elle ne vous croise pas. Elle ne vous voit plus. Vous avez disparu des radars. Et donc là, concrètement, sa seule option, c'est de vous rencontrer. Donc là, il y a la carte des enfants. Donc ça va être par rapport à un groupe d'amis, c'est-à-dire soit les collègues, soit la famille, soit les enfants, soit, je ne sais pas, quand vous allez vous faire vos courses. Peu importe, c'est sa seule option. Et c'est la seule option pour relancer la machine. C'est-à-dire que la personne là va encore attendre longtemps. Ok, on est content. Bon, je vous laisse. Salut. Non, je déconne. On va aller voir un peu plus loin. Moi, ce que j'aimerais... Bon, je vais taper. Allez, c'est pas grave. Moi, j'aimerais savoir l'état d'esprit du masculin par rapport à ça. Je pense qu'il a mal joué. Je pense vraiment qu'il n'a pas été très fin dans son analyse. Parce qu'en même temps, les rouages, tout ça, machin... ouais. Ça a été un jeu. Enfin, un jeu. C'est pas un jeu. C'est plus un jeu psychologique. Il s'est un peu loupé. Et ça lui a pas fait plaisir. Hein. En même temps, le chaud, le froid, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il veut défendre son territoire, mais qu'en même temps, c'est pas son territoire. Donc c'est compliqué. Il va falloir aussi qu'il apprenne à revenir, à créer son opportunité. Oui, la féminine, pause. Il pour un peu que vous ne soyez pas disponible, pas là, pas... En tout cas, elle n'est pas réceptive. Si vous êtes dans un lien, quel qu'il soit, lien d'âme, on va dire, concrètement, vous avez débranché l'antenne. Dans le concret, et on se retrouve avec ça, hein, vous vous octroyez la possibilité, l'ouverture d'évoluer. Donc là, on a vraiment des cartes de recevoir, de s'accorder une chance, de se donner l'opportunité peut-être de rencontre et d'évolution plutôt positive. Alors soit il n'y a pas de triangulaire et vous êtes avec quelqu'un et que cette personne-là, ben, vous êtes un peu fâché et là pour revenir c'est un peu compliqué parce que tout le monde n'y met pas forcément du sien, mais il reste des possibilités de vous retrouver et de bâtir quelque chose de stable. D'accord? Voilà. Voilà. On a l'amoureux rival. Ouais. Ok. Ouais, bon, écoute, ouais. Bon, bah, concrètement, si vous avez fait un break, si vous avez fait une pause, il n'est pas impossible que là, il y a quelque chose qui passe plus. Il y a quelque chose qui passe plus. Et puis, concrètement, il y a peut-être une peur, une angoisse que... ok, la féminine, le jeu psychologique, je pense que... alors, on n'a pas la parole, enfin, prêcher le faux pour avoir le vrai, mais concrètement, il y a quelque chose qu'elle n'accepte plus. Le jeu, elle a arrêté de jouer. Je suis désolée, mais la féminine ne joue plus. S'il y a eu un jeu psychologique, tu me plais, suis-moi, tout ça, machin... concrètement, elle a retiré contact, éteint la lumière, fermé la porte, elle n'est plus là. Elle refuse. Bon, ça peut être aussi, il y a une pause qui ne permet pas de se voir. Ça aussi, ça pourrait être le cas. Il y a quelque chose qu'elle a refusé.
Donc je pense que elle a peut-être pas forcément eu le fin mot de l'histoire, mais vu qu'elle n'a pas eu le fin mot de l'histoire, elle dit ok, arrête, pause. Puisque la personne est incapable de prendre une décision, elle la prend. Mais en même temps, elle la prend sans la prendre. Et c'est là où c'est un petit peu retors, où c'est un petit peu machiavélique. Parce qu'on a les masques hein, quand même. Hein. On a les masques. Alors, si elle voulait vraiment savoir le confin fond de la pensée du masculin, très concrètement, elle s'y est très bien prise. Alors, est-ce que ça a été mûrement réfléchi? Je ne sais pas. Ou si ça s'est présenté comme ça et que elle a suivi le flow, peu importe. Mais je pense qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a fait des demandes très claires et qu'elle n'a pas eu de réponse claire. Donc elle s'est arrêtée et donc elle a mis en fait en mode échec l'autre. Échec et maths. C'est-à-dire que si je dis ça, bah, je perds ça. Si je fais ça, bah, je perds ça. Mais en fait, la personne était perdante. Donc finalement, elle s'est mise en pause, en mode erreur, en mode je bug informatiquement et là, il n'y a plus rien qui se passe. Là, en fait, concrètement, le partenaire est en mode défaut, c'est-à-dire c'est bah ça y est, tu as choisi, tu choisis pas. Et la personne va se laisser un petit peu de temps peut-être pour revenir à la communication en espérant que ce soit encore possible d'avoir et le beurre et de la crémière. D'accord. Il veut tout, il a envie de tout et là il veut se réconcilier limite à tout prix. Il veut rien perdre. La personne ne veut rien perdre. Donc, et ses acquis et les acquis auxquels il n'aurait pas dû prétendre. D'accord. Alors si c'est une triangulaire, si c'est pas une triangulaire, c'est une autre problématique. Je sais pas, moi on part en vacances en Thaïlande, la personne n'a pas... enfin voilà, ça s'est mal goupillé, il y a eu un statu quo, et personne n'est d'accord, on s'arrête. Tant qu'on n'est pas OK sur où on va, moi je fais plus rien. Moi je remets plus en question nos projets ou quoi aux caisses, tu te débrouilles. Bon, ça peut être aussi ça. Mais ouais, là concrètement, ouais, ça l'angoisse, mais je pense qu'il le vit quand même pas trop. C'est pas trop violent hein, comme carte. C'est pas non plus les foudres karmiques, tout ça, machin, gna gna gna. C'est bon, limite, il a l'habitude hein, que ça fasse des arrêts en pleine campagne. Euh, mais bon, je pense aussi qu'il est conscient, s'il est vraiment dans une triangulaire, il est conscient de l'importance qu'a sa relation de couple hein, par rapport à la tierce, où c'est juste vraiment la personne qui est sacrifié, n'est-ce pas? Mais bon an, mal an, c'est pas pour autant qu'il libère qui que ce soit ou quoi que ce soit. Maintenant, si c'est vraiment l'âme sœur, parce qu'on repart quand même là-dessus, hein, que vous rencontrez une âme sœur qui cherche désespérément à savoir si vous êtes en relation, bon, la personne, elle peine à récolter les informations, mais elle va y aller. Potentiellement, si on est dans le cadre d'une âme sœur que vous n'avez pas eu de consommation, vous ne connaissez pas trop, vous l'avez croisé, mais vous, même pas vous y avez pensé. Là, concrètement, peut-être qu'il y a eu un petit loupé, je ne sais pas, quelque chose qui ne lui a pas forcément pris, qu'il a mal pris, il s'en est remis. Hein. D'accord. Donc, je ne sais pas, vous ne lui avez pas dit bonjour, enfin, une petite chose, c'est pas quelque chose de violent. Ça a été pris avec violence, mais il a recousu son petit cœur, hein, puis il va tenter quand même tenter quelque chose. Donc là, on voit que tant que l'énergie féminine, elle est plus dans le spirituel, plus que dans le concret, dans le réel, il n'y a rien qui se passera. Mais il va y avoir un switch. Il va y avoir un switch parce que... ouais, il va y avoir un switch et puis elle va passer au réel. Donc on est passé là-dessus, on est passé là-dessus. Et moi, je voulais prendre what? What? Et ben, elle a déjà oublié. Appelez-moi Dory. Bon, ben, je suis sur la féminine, je vais y rester. Il n'y a pas de raison, puisqu'on se pose des questions sur la féminine. Et je vais prendre le tarot sur l'oracle. L'oracle. Le voyage de la féminine, la divine féminine. Et puis on va essayer d'en savoir un peu plus parce que elle est fermée. Hein. Elle est fermée. Donc
en savoir un peu plus sur cette féminine, puis après on ira gratter sur... Elle est en mode refuge, je veux pas. Moi ça, là, concrètement, elle a posé ses limites, hein. Elle a posé des limites. Et pas forcément en interaction avec son masculin, parce que on voit qu'il est plus dans la phase d'observation. Alors peut-être pas avec ce masculin, peut-être avec un autre masculin. D'accord. Eh ben, on va rien lui dire sur rien. La féminine, ouais, mais alors, ça fait quand même beaucoup. Confrontation. Guidance manifeste. Thème divin. Ouais, non, ça fait trop. Bon, ça pourrait, hein, ça pourrait, mais ça fait un peu beaucoup. Sur qu'est-ce qu'il va faire, le féminine, ou pourquoi elle a fait un game over. C'est déjà plutôt pas mal. Ok, au niveau de sa patience, là on voit qu'elle est en mode impatience. Et qu'elle a vraiment plus d'espoir. Bon, là concrètement, je sais pas ce qui a duré, mais ça a duré trop longtemps. Ça a duré très longtemps, elle n'y croit plus. D'accord, elle ne croit plus à quoi? Ok. Non, c'est bien parce qu'on l'a pas. Ouais, ok. Alors, il n'y a plus d'intimité. Elle est en mode solitude. Elle est plus si grave. Euh, Elle est plus connectée avec le masculin. La féminine n'est plus connectée avec le masculin, que ce soit au niveau de la sensualité, la sexualité, le désir, même en termes de j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de le sentir. Non, voire même elle a peut-être remplacé le besoin de câlin par un animal. Ou elle s'est prise de passion pour, je sais pas, moi, les tortues, puis elle arrête pas que. Là, je dois faire des conneries. Mais je sais pas, peut-être qu'elle a transposé sur peut-être qu'elle s'est pris un animal. Je ne sais pas. Et qu'elle n'arrête pas de rencontrer tout le temps les mêmes, je sais pas moi, des girafes à points bleus. D'accord. En tout cas, elle a plus d'espoir. Je pense qu'elle a arrêté la relation, elle a arrêté d'investir dedans. Elle a plus mis de pièces. Mais elle s'offre la chance d'aller voir ailleurs. D'accord. Alors, réparer son cœur, puis une nouvelle relation. D'accord, pourquoi pas. Alors, peut-être que cette prochaine relation va tomber avec lui, qui a un bon timing. Un nouveau. Bon, ok. Romance. Romance. Oh, elle manifeste la romance. Ok. Ah oui, bon, elle reprend son pouvoir. Et elle manifeste une relation romantique. Bon, puisque j'ai fait la féminine, on va aller faire le masculin. Parce que là, on voit qu'il est en mode sacrifice. Et là, moi, j'ai l'angoisse sur la sexualité, 30 machins, l'angoisse sur aussi un rival amoureux. Donc, concrètement, si c'est votre ex, l'officiel, ben, il a chaud au derche parce qu'il se dit que ben, vous allez avoir quelqu'un d'autre. Si c'est la personne qui vous a mise dans une triangulaire, c'est à peu près le même topo. Hein. Alors, qu'est-ce que... Masculin. Ah, bon, en même temps, il est partagé parce qu'il veut donner... il
veut garder son équilibre, hein, donc se donner autant qu'il donne. Donc ça peut être aussi à deux autres personnes. Hein. On peut toujours être dans une triangulaire. Ok. Au niveau des opportunités, c'est pas trop ça. Donc qu'est-ce que veut le masculin par rapport à cette féminine? So what? Bon, je pense qu'il a essayé d'ouvrir plein de portes et qu'il s'est pris un vent aussi, hein, parce que opportunité et ghosting. Bon, on se retrouve avec les opportunités hein, qui sont là, avec les poissons. Ah oui, les choses sont en stagnation. Peu importe ce qu'il fait, et ça ne fonctionne pas. Bon, bah ok, d'accord. Donc la féminine, elle est sortie. Hein. Enfin, franchement, la féminine, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée sur le bord de la route. Enfin, elle est descendue de la bagnole et elle le laisse continuer son chemin. Et elle avance. Alors, un masculin qui veut revenir et elle peut-être veut revenir un petit peu la bouche en cœur en mode enfant aussi. Voilà, et ça n'a pas plu. C'était pas la bonne stratégie, on va dire. Il s'est pris les pieds dans le tapis et donc du coup il le paye cher. Mais bon, en même temps il est patient, il se dit bon bah ça va de toute manière ça finira par aller. La féminine, émotionnellement la féminine ou spirituellement la féminine elle est déconnectée. Le masculin il n'est pas, que ce soit un ex ou un nouveau ou autre. Hein. Excusez-moi parce que là je viens de voir un truc. Non, ça va. J'avais peur d'avoir vu la même chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils me font? Ils sont connectés, ils sont pas connectés? Ouais, ouais. Bon, donc, tech, le masculin, bon, l'abondance en famille, hein, c'est sa flamme jumelle. Il y a un lien télépathique, il a confiance, il attend les bons signes. Alors, voilà. En même temps, on voit qu'il a du mal à retirer le masque aussi. Bon, le masculin s'est pris les pieds dans le tapis, peu importe qui il est pour vous, ou quoi, ou qu'est-ce, d'accord. Vous, la féminine, elle est bloquée, fermée, et elle laisse plus rien passer, et voire même, elle s'octroie des opportunités. Hein. Elle s'octroie la possibilité d'aller voir ailleurs, et de bâtir ailleurs. Alors, soit elle est dans une attitude d'ouverture, elle va de l'avant. Quelqu'un qui veut réparer ce qui s'est passé. Il veut une opportunité pour peut-être revenir. Mais je pense pas que... Là, il y a vraiment... Enfin, le masculin, il veut une opportunité de revenir, de rester dans sa situation et de revenir avec sa maîtresse, de rester dans sa situation, réparer la casse avec sa moitié. Peut-être entrer en relation avec une autre personne, une nouvelle personne, et là, il veut vraiment... voilà, peut-être qu'il l'a dragué, mais pas de la bonne manière. Donc, il est obligé de revoir sa copie et de revenir. Et que là, madame, l'esprit féminine est bloqué. Ça se passera pas, ça se passera pas. Maintenant, elle attend de voir pour que les choses évoluent. C'est possible aussi, mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. C'est assez dense. Hein. C'est assez dense, c'est assez... Allez, l'oracle de l'amour. On va aller voir un petit conseil pour le masculin. On va aller voir un petit conseil pour le masculin. Savoir comment il le gère. Patience. Ça a coupé. Hein. Donc pour le masculin, on a une ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et la féminine, donc c'est pas le bon timing pour lui.
Pour la féminine, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. De toute façon, elle n'est pas prête. Hein. Elle n'est pas prête. Elle est prête, mais à autre chose. Alors, concernant ces deux osios, concernant la situation, la relation, comme ça au moins on englobe tous les cas de figure. Concernant la relation, confiance, bonne chance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, il y a quelque chose à changer, ça c'est sûr, pour passer à un autre level, à un autre stade. On demande au masculin d'être patient et on demande à la féminine de réfléchir. Bon, bah, bonne chance, parce que de s'accorder un temps de réflexion et de l'espace. Peut-être que ce temps de pause, il n'est pas si insensé que ça. Dès qu'on a équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'autre, mais c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est peut-être une autre manière d'envisager les choses, une autre manière de penser les choses. D'accord? Ok, bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, bonne soirée.